Les coopératives nourrissent le monde. C'est sous ce thème que la communauté internationale commémore la journée mondiale de l'alimentation ce 16 octobre, une occasion de faire mieux connaître les problèmes alimentaires dans le monde. N'Djamena a abrité depuis ce mardi les assises de la deuxième édition du personnel du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés chargés de la gestion des fonds. 9 ONG venus de différents pays y sont conviés. Et puis s'acquérir des conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité de la zone de défense numéro 5, c'est l'objet de la descente sur le terrain du chef d'état-major général des armées. Des précisions dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Sachez tout d'abord que le président de la République, Idriss Déby Itno, a regagné N'Djamena en fin d'après-midi après avoir successivement effectué une visite d'amitié et de travail ce mardi en République démocratique du Congo et assisté au 44e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée équatoriale le 12 octobre dernier. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion, comme vous le voyez sur votre petit écran, par le Premier ministre chef du gouvernement Emmanuel Nadingar, qui avait à ses côtés quelques membres du gouvernement et du cabinet présidentiel ainsi que le maire de la ville de N'Djamena. Je vous l'annonçais à l'instant, les coopératives agricoles nourrissent le monde et c'est la dénomination officielle de la Journée mondiale de l'alimentation et le Téléfoot 2012. Le Tchad, par le biais du ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation, a célébré l'événement en collaboration avec la FAO, cérémonie présidée par le ministre du Développement pastoral et de la production animale représentant son collègue de l'Agriculture. Adoumbe Hortense, reportage. Pour la Journée mondiale de l'alimentation édition 2012, les efforts des acteurs du développement rural pour approvisionner les populations en nourriture sont reconnus. Le message choisi par la communauté internationale pour la circonstance est « Les coopératives agricoles nourrissent le monde ». Il s'agit de démontrer combien les coopératives agricoles et les organisations de producteurs contribuent à assurer la sécurité alimentaire. Le Tchad compte aujourd'hui plusieurs organisations de producteurs. Cependant, elles évoluent difficilement vers des structures plus élaborées et plus formelles. La préoccupation actuelle, c'est de mettre les bouchées doubles en exploitant les potentialités agricoles, halieutiques et pastorales dont regorge le pays pour résoudre définitivement le problème de l'insécurité alimentaire et adapter les productions aux normes économiques des marchés. Le représentant de la FAO au Tchad, Germain Da Silva, a renouvelé le soutien de son institution aux différentes coopératives dans la lutte contre la faim. La vision du PAM à cet effet exprimée par son représentant adjoint Wagdi Othman, c'est de mettre au point les politiques fondées sur les besoins des populations et promouvoir une bonne gouvernance de l'utilisation des terres et des forêts. Le ministre du Développement pastoral déclare que le gouvernement du Tchad s'est déjà investi dans plusieurs domaines du monde rural. La mise en œuvre du programme national de sécurité alimentaire avec un accent particulier sur la maîtrise de l'eau pour l'irrigation des cultures, la motorisation de l'agriculture par l'introduction des tracteurs et la diversification des cultures. La mise en œuvre de plusieurs projets et programmes de développement du secteur rural, tels que PROADER, PADER et j'en passe. La Miss Tchad 2012, Lydie Romnelum, présente à cette cérémonie, se dit fière de ce thème qui coïncide avec son mandat placé sur la mobilisation des jeunes au métier de l'agriculture. À noter que le thème choisi cette année a pour objet de souligner le rôle des coopératives dans l'amélioration de la sécurité alimentaire et leur contribution à l'éradication de la faim. Au Tchad, elles sont nombreuses ces coopératives qui exploitent les milliers de kilomètres de terres fertiles avec des méthodes pas toujours modernes. Elles nourrissent pourtant le Tchad. N'est-ce pas, Saint-Ish Mantar? Mani, localité située à une centaine de kilomètres de N'Djamena, réputée pour ses terres fertiles, est une zone de prédilection pour le maraîchage. Ousmane Hatim Mamat, enseignant de formation, s'est reconverti en maraîcher. Avec plusieurs autres paysans réunis en groupement, il s'adonne à toutes sortes de cultures. Ici, dans notre champ, nous sommes en train de cultiver des tomates, des oignons, aubergines africaines, et puis choux,
poivrons. Les produits d'Atim et des autres producteurs ravitaillent quotidiennement les marchés du pays. Au Tchad, les groupements agricoles sont légion, aussi nombreux que les terres cultivables que l'on estime à environ 39 millions d'hectares. Leur labeur crée de la nourriture et de l'emploi. Aussi éparpillés qu'ils soient, depuis 2005, les groupements et coopératives agricoles sont réunis au sein d'un Conseil national de concertation des producteurs ruraux du Tchad qui compte environ 40 000 composantes, ce qui permet de mieux organiser l'écoulement des produits. Et ce que nous produisons, généralement, nous le produisons localement, nous le transformons aussi pour le vendre déjà transformé. Les gens aujourd'hui commencent à vendre l'arachide de manière collective. C'est le cas du coton que vous voyez, qui est bien organisé. L'apport des groupements est cependant limité par les méthodes qu'ils utilisent et qui ne sont pas à la hauteur des immenses potentialités du Tchad. La mécanisation de l'agriculture et le programme Labour grâce aux tracteurs sont les réponses du gouvernement pour remédier à cette situation. Ceci pour permettre aux millions de producteurs de mieux nourrir encore la population tchadienne et même d'exporter au-delà des frontières. Le département de l'environnement et des ressources halieutiques renforce les capacités de son personnel. Cette session vise à préparer les agents de la direction de la conservation de la biodiversité pour la mise en œuvre du programme de protection de la biodiversité. Estelle Abdelkader. Conserver la biodiversité et lutter efficacement contre les effets néfastes des changements climatiques, à savoir les inondations et la déforestation, tel est le souci du ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques qui met sur pied une nouvelle direction. Créée en 2010, la direction de la conservation de la biodiversité vise à mettre en œuvre une politique nationale de la protection de l'environnement. Ainsi, pour atteindre son objectif, le renforcement des capacités de ces agents s'impose. En créant le 17 août 2010 la direction de la conservation de la biodiversité et de l'adaptation au changement climatique au sein du ministère de l'Environnement, les plus hautes autorités du pays ont répondu aux attentes nationales et internationales en matière de lutte contre les effets néfastes des changements climatiques et de la conservation de la biodiversité comme un des pivots essentiels du développement durable du Tchad. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques demande aux participants d'être assidus au cours de cette formation. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en partenariat avec l'Agence de développement économique et social, organise la deuxième édition de son personnel chargé de la gestion des fonds. Cette rencontre regroupe les 9 représentants des organisations non gouvernementales qui œuvrent dans l'humanitaire et partenaires de l'UNHCR. Adam Abdelkader. Un an après Ouagadougou, les gestionnaires des ONG partenaires du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés se sont donné rendez-vous en N'Djamena. Regroupé en réseau dénommé Task Force, une plateforme de partenariat inter-ONG avec l'organisation partenaire qu'est le HCR. À travers ce regroupement, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés entend mieux coordonner les actions de ces ONG auprès des réfugiés et autres couches vulnérables. Prennent part à la session de N'Djamena basée sur la gestion des finances et programme une dizaine d'ONG humanitaires d'Afrique centrale et des pays des Grands Lacs. Le programme de cette formation prévoit des travaux en groupe et des débats sur des thèmes ayant trait à la gestion des systèmes budgétaires et la procédure d'approvisionnement. Le directeur national de l'Agence de développement économique et social, Abdelhamid Tahir, se félicite de l'implication de tous les acteurs. La représentante du HCR au Tchad, Aminata Gueye, indique pour sa part que la gestion des finances et des programmes reste un défi majeur pour les ONG humanitaires pour une bonne prestation de services auprès des personnes déplacées. Cette politique requiert parfaitement l'adhésion du gouvernement, déclaration faite par le ministre délégué auprès du gouvernement chargé des infrastructures et d'équipements. Le gouvernement de la République du Tchad soutient toutes les initiatives de promotion du développement. C'est la raison pour laquelle il accorde une importance particulière aux actions des organisations non gouvernementales œuvrant dans l'humanitaire en leur faisant bénéficier dans toute la mesure du possible des conditions propices à la réalisation de leur programme. Pour lui, les assises de N'Djamena vont permettre une meilleure projection des actions des ONG œuvrant dans l'humanitaire pour une meilleure prise en charge des réfugiés.
Le ministère des Petites et Moyennes Entreprises a validé sa stratégie de développement du secteur privé à l'issue d'un atelier organisé ce mardi. La cérémonie présidée par le ministre Hassan Terap a lieu en présence de quelques membres du gouvernement, des partenaires au développement et bien d'autres personnalités. Mohamed Abakar Seidouna. Le gouvernement veut promouvoir la croissance économique du secteur privé. Une stratégie nationale de développement de ce secteur vient d'être validée. Elle vise à réduire la pauvreté en appuyant financièrement les petites et moyennes entreprises. Œuvre d'un consultant de haut niveau, Dr Gayalbay Manassé, ce document prend en compte les principaux axes techniques et stratégiques d'une intervention pour le développement de ces entreprises sur la période allant de 2012 à 2015. Une politique qui implique les obstacles que rencontrent les petites et moyennes entreprises afin de mettre à leur disposition un fonds de garantie et l'élaboration d'une charte nationale des petites et moyennes entreprises. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises a indiqué que le secteur privé ne bénéficie pas encore d'appui financier et technique. Cette stratégie vient donc à point nommé. Il exhorte ainsi les acteurs du secteur privé à montrer leur volonté de se développer. Cette stratégie nationale permettra, en un point douté, d'assurer la compétitivité et le développement de PME dans un cadre institutionnel adéquat et un environnement des affaires favorable en vue d'une croissance économique forte et soutenue. L'élaboration de ces documents a bénéficié des observations et orientations des services du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, du comité de lecture et de la commission technique interministérielle. Les acteurs impliqués dans le secteur de la santé publique sont en concertation. Ils entendent élaborer un programme de données de la santé, de la reproduction et des autres programmes du système d'information sanitaire. Les travaux ont lieu à Siloé, localité située à une vingtaine de kilomètres au sud de la capitale. Doba Robert. Le ministère de la Santé publique et le Fonds des Nations Unies pour la population s'attellent à élaborer un programme de santé de reproduction. Ces programmes tiennent compte de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, le paludisme, la tuberculose et bien d'autres maladies récurrentes. Un programme de santé publique qui permettra au ministère de tutelle de combler les lacunes dans le processus de planification, de gestion des données afin de contribuer au bien-être de la population. Il s'agira pour les participants de statuer sur les différents programmes de la direction de la santé de reproduction afin de dégager un consensus sur un minimum d'indicateurs de santé additionnels. Avec l'appui technique et financier de l'Union européenne, les réformes du système d'information sanitaire en cours pour lui permettre de collecter et de mettre à temps à la disposition des utilisateurs des informations fiables, complètes et utilisables qui permettent d'améliorer la gestion des centres de santé, des hôpitaux et programmes de santé du ministère. Tout en souhaitant plein succès à la tenue de ces travaux, le directeur général des ressources humaines et de planification du ministère de la Santé publique indique que les synthèses issues de cet atelier serviront de point de repère en matière de santé de reproduction. Remise officielle ce 16 octobre du prix Nobel alternatif décerné en 2011 à notre compatriote maître Jacqueline Moudeina. Ce prix récompense les efforts de l'avocate en faveur des victimes de la dictature de l'ancien président tchadien Hissène Habré. La cérémonie a lieu en présence de quelques membres du gouvernement, de la représentante de la première dame, connaissances et amis. L'armée belge la guerre. La fondation Right Loud a honoré maître Jacqueline Moudeina en lui décernant le prix Nobel alternatif 2011. Une reconnaissance de la lutte pour la promotion et la défense des droits de l'homme. Après la cérémonie au Parlement suédois en décembre dernier, une délégation de la dite fondation a fait le déplacement de N'Djamena pour matérialiser le processus d'attribution de ce prix. Le jury de Right Livelihood Award récompense Jacqueline Moudeina pour ses efforts incessants au risque de sa propre vie dans la poursuite d'une justice pour les victimes de l'ancienne dictature tchadienne. Avec grand plaisir, je présente encore une fois le Right Livelihood Award à Jacqueline Moudeina. Pour la lauréate, à travers ce prix, c'est les défenseurs des droits humains tchadiens qui sont honorés. J'estime que c'est notre travail qui a été reconnu à l'échelle internationale. C'est le travail de tous les défenseurs des droits de l'homme africains et particulièrement ceux du Tchad
C'est ce travail qui a été reconnu, donc c'est une fierté pour moi. La représentante de la première dame, Dr Hawa Ousmane Diamé, s'est dit fière de cette marque de reconnaissance à l'égard de maître Jacqueline Moudeina. Ce prix lui a été attribué pour son combat quotidien pour le jugement de l'ancien président tchadien Hissène Habré. Le chef d'état-major général des armées Yambaye Abel Massira vient d'achever sa tournée dans la zone de défense et de sécurité numéro 5. Le SEMGA est allé s'enquérir des conditions de vie et de travail des forces basées au sud du Tchad. Ceux-ci ont également été interpellés sur les nouvelles exigences de l'armée nationale tchadienne. Adefamad Benrama et notre envoyé spécial dans la zone méridionale sont compte rendus. C'est une mission d'inspection et de contrôle que le chef d'état-major général des armées, le général de division Yambaye Abel Massira, accompagné du chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Ismaël Hoursiam, a effectué dans la zone numéro 5. Cette zone de défense et de sécurité couvre tout le sud du Tchad. Un hommage mérité a été rendu aux forces pour leur sacrifice suprême. Partout où la mission est passée, les messages portés est les mêmes. Le respect du règlement militaire sur la discipline générale, la gestion efficiente des matériels et la réforme entreprise au sein de l'armée étaient au centre des préoccupations. Les chefs militaires sont appelés à tenir périodiquement des rassemblements pour s'assurer de la présence effective des éléments. Pour le chef d'état-major général des armées, la réforme engagée doit amener les forces de défense et de sécurité à des réflexions. Cette réforme, affirme le général Yambaye Abel Massira, se poursuivra jusqu'en 2014. À Comé, le groupement mobile de sécurité des installations pétrolières a été exhorté à redoubler de vigilance, car il s'agit d'un point stratégique de l'économie tchadienne, martèle le chef d'état-major général des armées. La vigilance doit être aussi démise du côté des éléments de la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État de DGCI basées à Gorée, à la frontière tchado-centrafricaine. Ici, comme partout ailleurs, les forces sont priées de bien collaborer avec les autorités administratives et de respecter les droits des citoyens. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Ismaël Hoursiam, demande aux forces de défense et de sécurité de respecter les consignes données. Les différents responsables militaires interpellés se disent conscients des préoccupations de l'état-major général des armées. Le commandant de la zone numéro 5, le général de brigade Masrane Natoengar Gali, mesure la délicatesse de la mission. Il s'engage, comme par le passé, selon ses propres expressions, à traduire dans les faits les instructions de la hiérarchie dans toute leur rigueur. Le Comzone rassure qu'il veillera personnellement au grain. Et puis, sur invitation de son collègue de l'État du Darfour Ouest, le gouverneur de la région du Wadaï, Kedala Younous Hamidi, à la tête d'une forte délégation, a effectué ce lundi 15 octobre une visite à El Jenina pour assister à l'installation du nouveau commandant de la force mixte Tchad-Soudan côté Soudan. Kedala Younous s'est également entretenu avec les responsables soudanais sur les questions d'intérêt commun. Gandata Ouhamia. Le nouveau commandant de la force mixte Tchad-Soudan côté Soudan, le colonel Abdarrahman Fagiri, prend officiellement fonction. Il remplace à ce poste le colonel Fatarahim Suleiman Abdallah, qui est à la tête de cette force mixte depuis sa création en février 2010. Présidé par le général Khalid Hamad, représentant le ministre soudanais de la Défense, cette cérémonie de passation de commandement s'est déroulée en présence de plusieurs autres personnalités, au nombre desquelles les responsables militaires, le gouverneur du Wadaï Ouest, Haïdar Hatim, et le gouverneur du Wadaï, Kedala Younous Hamidi. Est-il besoin de rappeler que les deux présidents, leur Excellence, Idriss Déby Itno et Oumar Hassan al-Béchir, ont décidé d'entamer une nouvelle ère, une ère de complémentarité, d'entente, de solidarité, de compréhension mutuelle et d'entraide pour que le Tchad et le Soudan soient ce qu'ils doivent être, à savoir deux pays frères, deux pays voisins,
des points amis liés par l'histoire, la géographie et les sens. Selon les responsables civils et militaires, les résultats auxquels est parvenue la force mixte Tchad-Soudan sont à la dimension des efforts colossaux fournis par les deux chefs d'État soudanais et tchadiens. Pour eux, depuis la création de cette force mixte, les frontières entre les deux pays sont sécurisées et il règne une quiétude dans cette zone, autrefois en proie aux multiples conflits armés. Deux nouveaux chefs de canton dans le département du Nord Kanem ont été intronisés par le gouverneur de la région du Kanem. Il s'agit du chef de canton de la communauté Koumasilia Kouma, Mahamat Nour Ali Saboun, et le chef de canton de Yira Kedela, Ali Kedalay Goukouni. Amadia Abbas pour des précisions. C'est en présence des autorités administratives, civiles, militaires et traditionnelles de la région du Kanem que le nouveau chef de canton de la communauté Koumasilia est investi. Et comme le veut la tradition, des chants et danses sont organisés. Président de la cérémonie d'intronisation, le gouverneur de la région du Kanem a rappelé au chef de canton la mission qui lui est assignée. Il s'agit d'être à l'écoute de sa population tout en privilégiant la collaboration avec l'administration. À Noukou, dans le département du Nord-Kanem, même événement avec plus d'émotion. Car ici, après 84 ans d'absence de la liste administrative, les fils de cette communauté entrent dans leurs droits avec la réhabilitation de leur canton par un décret du président de la République, Idriss Déby Itno. Il s'agit du canton Yira Kedela. Ali Kedela Goukouni est donc intronisé chef de canton. Pour l'occasion, les autorités administratives de la région du Kanem, les chefs traditionnels et une délégation nigérienne conduite par le ministre nigérien de l'élevage ont rehaussé de leur présence la cérémonie. Profitant de cette circonstance, la délégation nigérienne a eu des séances de travail avec les autorités de la région. Cette séance de travail porte essentiellement sur deux points, à savoir la sécurisation des frontières et la cohabitation pacifique des populations vivant tout au long de la frontière. Revenons ici à N'Djamena, la société de manutention du Tchad de Sizangeli est envahie par les eaux du fleuve Logone. Plusieurs conteneurs contenant des marchandises sont dans l'eau. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie et de l'artisanat, accompagné de quelques responsables de la douane, est allé constater les dégâts ce matin. Anastasie Bissi. Ngeli, zone de transit des marchandises, n'a pas été épargnée par l'inondation due aux fortes pluies. Résultat, des conteneurs entiers sont dans l'eau, créant la désolation chez plusieurs commerçants. Averti, le président de la Chambre de commerce est descendu sur le terrain. Suraj Koulamala s'est entretenu de prime abord avec les opérateurs économiques qui soulignent que 90% de leurs marchandises sont détruites. Je profite pour lancer également aux opérateurs économiques leur appui, leur solidarité envers leurs frères qui sont aujourd'hui dans d'énormes dégâts. En apportant leur aide la plus minime qu'elle soit, un peu de sable, un peu de gravier, pour qu'on colmate non seulement cette partie, avec la SMT qui a aussi une responsabilité et un devoir de trouver rapidement des solutions pour éviter que de telles choses ne puissent arriver. Les opérateurs économiques victimes de cette situation estiment que si les dispositions avaient été prises par la société de manutention du Tchad, les pertes ne seraient pas si grandes. La Chambre de commerce continuera les démarches pour aider à sortir de cette situation. La renaissance du Tchad est un atout pour le développement culturel et artistique. C'est autour de ce thème que se tiendra le 3 novembre prochain ici à N'Djamena, la 7e édition du Festival des Arts pour l'Union et la Paix. Placé sous le patronage du ministère de la Culture et le théâtre Maundo, ce festival regroupera 10 nations. Noubadumba Talomadi. Bientôt la 7e édition du Festival des Arts pour l'Union et la Paix, FIAPUB, placé sous le thème La Renaissance du Tchad, un atout pour le développement culturel et artistique. Comme des traditions, il sera question d'échanges entre artistes et diffusion des œuvres théâtrales et plastiques dans la sous-région de l'Afrique centrale. Depuis 12 ans, le Thémaculte multiplie des stratégies pour la professionnalisation des métiers du théâtre et leur valorisation au Tchad. Ce festival international qui particulièrement s'intéresse
au théâtre, à l'art plastique et également des danses de création. Le festival reste encore les seuls lieux de diffusion des artistes africains. Outre les expositions des œuvres plastiques, il y aura également des expositions des œuvres dramatiques avec 2 maisons d'édition, à savoir édition Lensmen de la Belgique et édition Vandoris du Thémaculte du Tchad. Pour cette édition 2012, le FIAPUB va honorer Ambroise Mbia, le doyen des hommes de théâtre africains et particulièrement ceux de l'Afrique centrale pour son combat en faveur de la promotion culturelle dans la sous-région. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi s'achève cette grande édition essentiellement consacrée à l'actualité nationale. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Téléchat. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonsoir.